Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Brest et qu'on aille retrouver Dominique de la librairie Excalibule pour les 3 conseils de lecture de la semaine. Allez, on y va. Salut Dominique! Hello! Eh Salut ben dis Christophe, ça donc! va bien? Mais ouais, super, mais c'est une nouvelle boutique que je découvre là. Ouais, t'as vu, ça brille de mille feux. Oh mais ouais, c'est superbe! Je te fais faire une petite visite en live Alors depuis combien de temps est-elle ouverte cette nouvelle boutique? le début du mois de janvier. Voilà, D'accord, on a laissé passer les fêtes et puis voilà, je te fais découvrir le nouveau lieu. On a une super belle fresque qui nous a été faite par un dessinateur local qui s'appelle Gilles Dajava, qui est un super illustrateur. excellent. Voilà, je te laisse, tu vois, un peu regarder comme Ah ouais, ça. c'est très beau. On a un super coin comics, tu vois, hop, avec toutes les nouveautés. Donc Et là puis, sont je te fais. rassemblés la franco-belge, jeunesse et comics, et puis il y a l'autre magasin Voilà, qui est consacré au manga. voilà. Alors, l'autre, la boutique manga qui existait déjà, en fait, elle a pris notre place et elle est maintenant place de la Liberté. Donc, elle aussi, elle a pris un petit peu de large. Ah ouais, Et voilà. Et et un lieu ça, d'exposition là. et on est au sous-sol. Et tu vois, je te fais visiter aussi. Voilà. Donc ça va nous permettre de faire des accueils de classe. Les Ouais. dédicaces, ça va être super agréable pour recevoir les gens. Ça sera beaucoup plus facile. Donc là, on a déjà fait une dédicace la semaine dernière avec les auteurs de Chihuahua, Aubion, Pascal Jousselin et Louis Trondheim. Ouais, Ok. c'était chouette. Ah ouais, C'était ça vraiment, devait être pas mal ça. ouais, c'était cool. On a bien rigolé. Bon, et ben écoute, tu vois, j'ai bien fait de revenir te voir pour découvrir ce nouveau lieu. Bah, je suis contente que tu le découvres. Alors dis-moi, qu'as-tu trouvé comme premier conseil de lecture? Bon, il y a plein de choses intéressantes qui sortent en ce moment. Je vais faire un petit retour sur une BD qui est sortie en début d'année, que j'ai adorée, qui s'appelle La demi-double femme. C'est sorti aux éditions Mosquito, Ouais. qui est un petit éditeur, mais qui fait des trucs vraiment chouettes. Oui, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont voilà, des très beaux albums qui sortent. Alors, c'est souvent une reprise d'auteurs un peu anciens, mais là, un petit bijou, ça. Ouais, j'ai adoré. Alors, la couverture m'avait intriguée. Je comprenais pas trop cette femme cul-de-jatte et puis un personnage de plein pied beaucoup plus grand. Mm, Donc ça m'a incité à ouvrir l'album et les planches sont magnifiques. mm. Il y a un travail de mise en couleur et de cadrage que je ne saurais que trop te recommander. Ouais, mais je l'ai lu et effectivement, j'ai trouvé ça superbe et j'invite téléspectateurs et téléspectatrices à se précipiter dans la nouvelle librairie pour le découvrir parce que l'histoire est chouette aussi. Alors, ça se passe en Sibérie et c'est l'histoire d'un trappeur américain qui débarque voilà, dans ce pays qu'il connaît pas du tout. Euh, voilà, on est en Yakoutie, l'hiver approche. Lui, il est trappeur et voilà, on comprend assez vite qu'il a besoin de gagner de l'argent. Mm. Et voilà, il arrive dans un tout petit village et vraisemblablement, la chef non désignée du village c'est une femme qui est Kudjat. Mm. Lui se dit que elle a l'air quand même très ridicule dans son fauteuil à roulettes et il espère bien la détrôner entre guillemets Mm. et devenir le chef du village et du coup gagner beaucoup d'argent en faisant travailler tous ces trappeurs à son compte. Sauf que ben, Ça les va pas choses se ne vont passer pas se comme ça, passer hein. comme ça. Mm. Ouais, ouais, Voilà. superbe album et effectivement, il arrive comme un cow-boy. Hum, hum, Et dans le hum. contexte actuel, ça, voilà, ça fait penser plein de choses. Ouais, c'est très beau. Moi, j'ai trouvé vraiment les couleurs magnifiques, les cadrages vraiment super. Les dialogues, je les ai trouvés pertinents. Ouais. Pourtant, c'est une histoire complète en un tome et il y a, je sais pas, une soixantaine de pages. Mais voilà, on est embarqué et les persos sont touchants. Enfin bon, bref, voilà, Superbe c'est très bien. album. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, le deuxième.
Et ben on va faire je vous présente un petit comics que j'ai trouvé très original aussi. New Burn, c'est sorti chez Urban. Précipitez-vous parce que jusqu'à la fin du mois de mai, l'album est à 10 euros, donc c'est quand même un super tarif. Petit prix, ouais. Ouais, New Burn, donc ça sera un diptyque. Ça se passe à New York de nos jours. New Burn, c'est un personnage assez trouble, hein. C'est un enquêteur. Il travaille un peu avec la police locale, mais elle l'aime pas du tout. Ouais. Et on va comprendre pourquoi. En fait, cet enquêteur un peu justifié et sert de juge de paix pour toutes les mafias de la ville. Ok, d'accord. Il a été adoubé par toutes les mafias et dès qu'il y a un problème, les mafias lui demandent de mener l'enquête. Et si Newburn dit que les choses se sont passées comme ça, les mafias le croient. Hmm. Voilà. Donc Donc, effectivement, rapport avec la police, c'est un peu compliqué. bah ouais, 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 ils aiment pas trop et en même temps, New Bern permet aussi qu'il y ait un statu quo entre les Hmm. différentes mafias et qu'il n'y ait pas trop de règlements de compte. Le gros intérêt de l'album, c'est sur le rythme narratif, c'est que tout le récit est séquencé en tout petits chapitres, très courts. À chaque fois, il y a un rebondissement dans le chapitre, souvent assez inattendu. Chaque chapitre est entrecoupé d'un petit journal intime qui est écrit par une femme que Newburn va recruter pour être une sorte de secrétaire. D'accord. Voilà, qui elle est, voilà, comment est-ce que Newburn est arrivé là? Il y a quand même tout un tas de mystères encore. C'est génial. J'ai trouvé ça super. Même si les gens ne lisent pas de comics, Hmm. voilà, s'ils aiment le polar, c'est super. Très bien. Bah écoute, je ne l'ai pas lu, donc je vais découvrir ça. Ça a l'air pas mal, ça. Alors, dernier conseil de lecture de la librairie Excalibur. Alors, un petit peu de science-fiction pour finir. C'est un album qui est sorti aux éditions d'Argo il y a quelques mois, d'Alex Chauvel et Ludovic Rio. Ça s'appelle Les Murailles Invisibles. Alors, euh, le pitch peut paraître un peu conventionnel. Un jour, à notre époque, il y a des sortes de murs invisibles qui apparaissent. Plus rien ne peut le traverser. Donc, on voit à un moment donné, il y a un avion qui essaie de... Hop, je vais essayer de vous montrer le Ouais. dessin. Voilà, il y a un avion qui se scratch. On ne peut pas passer le mur. Si on touche le mur, même, on est détruit, on est brûlé, on disparaît. Intégré. On va suivre un personnage, Lino, qui tente de survivre. C'est très compliqué parce que les zones qui sont formées par les murs sont très étroites. Et un jour, il est sauvé par un groupe de personnes avec des tenues assez bizarres. Ils ont des lunettes et ces lunettes leur permettent de voir les murs et donc de ne pas les Ah toucher ouais, et de d'accord. ne pas mourir brûlés. Ça leur permet même de voir les failles parce qu'il y a des petits trous parfois à travers les murs, et de passer d'une zone à l'autre. Et Ok. ce que va découvrir le personnage principal, c'est que l'espace, enfin le temps ne passe pas à la même vitesse d'une zone à l'autre. Et que si on perd Hmm. le groupe et qu'on revient après dans la zone, si ça se trouve, il s'est passé 20 ans. Ah ouais. Ah oui, étonnant. Donc on est effectivement là dans de de la science-fiction pure. Hmm. Donc, on va suivre plusieurs groupes de personnages. Euh, on sent que certains ont de la technologie, d'autres n'en ont pas. Certains sont plutôt collaboratifs, d'autres veulent systématiquement tout piller. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir des courses-poursuites. C'est super bien. Le dessin est très classique. Euh, c'est très sobre. Et ouais, moi j'ai vraiment trouvé très bien et j'ai hâte de lire la suite parce que je pense qu'il va y avoir des rebondissements d'enfer. Super. Eh bien, Dominique, je te remercie pour cette visite d'abord de cette nouvelle librairie. Ça, c'est toujours plaisant. Et puis, ces trois conseils de lecture.
Bah, j'espère que vous allez prendre du plaisir. Vraiment, comme disent les jeunes, moi, j'ai kiffé. Eh ben, c'est top. Bon, ben, je reviens te voir dans quelques semaines hein, pour de nouveaux conseils à ce moment-là. Bon, bah, toujours un plaisir de partager les lectures avec toi. Oh, ben, écoute, je te remercie. Allez, à bientôt. Salut Dominique.